comment on fabrique les micro-organismes, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, pour fabriquer maintenant, les différents, ici par exemple, on a ici la mélasse, comme on a dit, qui est aussi une source de sucre qu'on peut donc apporter pour nos différents éléments. Et cette mélasse-là va apporter donc de l'énergie et va donc servir de l'énergie pour le développement des micro-organismes qui vont continuer à faire le travail afin que les nutriments soient disponibles pour la plante. Est-ce qu'on se comprend? Et une fois qu'on a fait cela, il faudrait que pour qu'un abri pour les micro-organismes, c'est le charbon en poudre. Dans la littérature, certains de vous vont entendre, vous avez parlé du bokashi, qui est tout simplement du bois qu'on a pris et puis on a brûlé en absence d'oxygène et on a obtenu un charbon. Mais s'il n'y a pas ça, parce qu'on fait un phénomène de pyrolyse en absence d'oxygène, s'il n'y a pas ça, si vous prenez le charbon en poudre, c'est bien. Le charbon en poudre va servir d'habitat pour les micro-organismes parce qu'ils aiment l'obscurité. Et quand il y a de l'obscurité, ils sont actifs pour pouvoir travailler. Et c'est ça qui rend donc votre engrais sain. Et c'est ça qui rend aussi votre sol sain. Les micro-organismes sont là pour pouvoir travailler. Et le charbon est aussi là pour pouvoir neutraliser tous les éléments lourds potentiels qui peuvent créer des soucis à vos cultures. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qui fait donc là, c'est que lorsqu'on arrive, on peut donc apporter du charbon qui va donc aider à ce que les micro-organismes puissent se développer parce que votre engrais doit non seulement être pour la nutrition, mais ça doit aussi être celle qui va permettre à pouvoir prévenir et éviter des maladies tant au niveau du sol qu'au niveau aérien. Au niveau aérien, quand c'est là, on peut facilement contrôler avec les biopesticides et les biofertilisants. Mais au niveau du sol, il faudrait que les engrais puissent neutraliser tous les ravageurs et les maladies qui s'y retrouvent. Et pour pouvoir les neutraliser, il faudrait qu'on passe donc on passe par la fabrication donc, de ces différents engrais qui sont importantes. Donc, ce qui revient donc alors à regarder quelles sont donc les proportions que je vais vous donner pour la fabrication par exemple de 100 on peut prendre combien? Oui. Si je prends là 10, 20, 25. Je prends par exemple, on va prendre l'exemple pour 30 kg. Si je veux fabriquer 30 kg, mais je vais toujours suivre la logique que je vous ai dit hier. Si par exemple je vais fabriquer 30 kg, je vais utiliser 10 kg soit de sucre de bois, soit de balles de riz. Oui, non, je vais venir sur le son aussi. Je vais utiliser 10 kg soit de sucre de bois, soit de balles de riz. C'est bon? Maintenant, source de minéraux, je vais utiliser donc 5 kg. Source de minéraux, 5 kg. Il y a donné les sources de minéraux, non? Source de minéraux, 5 kg. Quoi ça? Source de minéraux. Oui, le phosphate entre dans tous ces minéraux-là. Parce que l'une des choses que vous devez savoir, c'est que dans la vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'on fabrique le phosphate. Comme il disait hier, il faut prendre les eaux calcinées. Dans la vidéo, c'est expliqué. Le fût, comme les diamètres du fût, les dimensions du fût, les parties des eaux qu'on a pris, comment on a calciné, comment on a utilisé la mélasse, comment on a utilisé les balles de riz pour pouvoir, afin d'obtenir ceci. Ce que j'ai devant moi qui est le phosphate. Là, dans la vidéo, c'est expliqué. Et maintenant, quand je fabrique le phosphate, c'est pour avoir une autre source de minéraux. Parmi les minéraux, j'ai parlé de la cendre, mais on peut aussi avoir du phosphate. Parce que la cendre est riche en potasse, et puis le phosphate est riche en phosphore. Mais c'est que lorsqu'on fabrique le phosphate, c'est lié aux micro-organismes. Parce que c'est les micro-organismes qui vont décomposer le phosphate pour être rendu assimilable sous forme de phosphore, pour que la plante puisse manger. C'est la raison pour laquelle il serait important que vous aussi vous fabriquez votre propre micro-organisme dont je vais vous montrer. Vous comprenez, non? Ça ne sert à rien de fabriquer
le phosphite, faire votre bokashi et que vous n'appliquez pas les micro-organismes liquides. Sinon, le phosphite serait là, mais la plante ne va jamais assimiler. Parce que c'est les micro-organismes qui décomposent cela. Donc, ce qui fait, c'est que lorsque je parle donc de source de... Si je veux fabriquer pour 30 kg de bokashi que je veux fabriquer, je vais prendre entre 10 kg de sciure de bois, 5 kg de... Ouais. Et maintenant, pour les bourses de vache ou bien les déjections animaux, les déjections des animaux, je vais prendre 10 kg.